le prochain président de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui nous disait que Ouattara ne serait pas candidat, qu'il n'est plus président en 2020. Il a donné la date. Il va le faire asseoir. Mais Gbagbo a pris même chose encore en 2025 là. Que non, il n'aura pas de. qu'il ne peut pas se présenter. Drima, merci beaucoup pour les partages. Il dit il peut pas, il va pas se candidater. C'est-à-dire, il va pas se présenter. Puis ils allaient tout faire. Des vauriens comme ça, là, c'est sûr, ceux-là, vous comptez. L'ONU a été lapidé avec Caillou ici. Par les mêmes pro-Gbagbo, là. Gbagbo vient s'asseoir. L'ONU a dit de mettre mon nom. Il a dit ça. Vous comptez sur ceux-là aujourd'hui? On n'est pas africain. C'est nous-mêmes, on décide tout. C'est l'ONU qui a installé Alassane Ouattara. Et c'est vous là, toi vieux vaurien là, c'est toi qui as venu t'asseoir. Oui, l'ONU. Et puis je vois les idiots remplis dans la salle. Ama Boigna là. Enlevez ça dans vos yeux. Ce que vous voyez là, c'est échantillon. 2 fois 2 là. Ça là. Deuxième République, il est dans Troisième République. Quand il va finir 2 de ça là, s'il veut retoucher encore la Constitution, parce qu'il ne viole pas, hein. La Constitution là, il ne viole pas. Ça, c'est le discours de Guillaume Soro. Comme lui, il veut tout faire d'abord, en tout cas pour dénigrer le président Alassane Ouattara avant de passer à l'acte. Mais ça ne va pas marcher. Nous là, les enfants d'Ado là, nous on est là. Je ne parle pas de moi seul. Hein. Tous les communicants là, c'est sur communication pour diaboliser, c'est sur ça que tu comptes, pour diaboliser le pouvoir. Mais nous, on est là. Tu as mal choisi ton adversaire. Parce qu'on est plus fort que tes communicants. Et le président Ouattara, là, il est plus fort que Gbagbo Laurent. Toi, je ne vais même pas te mettre dedans même. Et puis, dites-nous, ceux qui disent non, le parcours de Téténé Brahima. Mais nous aussi, là, nous, les supporters RHDP, là, nous aussi, on a la même question. Est-ce que vous allez avoir le courage de nous expliquer le parcours de Guillaume Soro? Est-ce que Guillaume Soro a déjà touché une fiche de paye avant la rébellion pour qu'il devienne et ce qu'il était là? Est-ce que Guillaume Soro a déjà travaillé quelque part? Moi, je vous pose la question. Est-ce que Guillaume Soro là, il a déjà travaillé? Mais nous, notre boss là, le petit frère du boss, c'est ton boss là, lui, il a déjà travaillé. S'il était vagabond, s'il comptait sur les armes là, il n'allait pas quitter la Côte d'Ivoire. C'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas violent. Et il n'est pas un empoisonneur. Donc, on va mettre pause à la vidéo dont j'étais en train de vous faire écouter là. On va aller écouter une vidéo que j'ai publiée. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Si TikTok ne m'a pas bloqué, on va écouter ce que Kader Touré dit de Guillaume Soro. Ceux qui parlent d'empoisonnement. Lui, ils ont empoisonné, tenez vraiment empoisonné, patati patata. On va voir. L'empoisonnement en Côte d'Ivoire a commencé à quel moment? Parce qu'il y a d'autres qui disent que c'est Guillaume Soro qui a empoisonné Mobio. Les gens le disent, hein, mais Kader est venu dire ça ici. Alors, on va écouter. Et puis, hier, je vous ai montré quelque chose. Aujourd'hui encore là, vous allez me dire, est-ce qu'en 2020, Guillaume Soro aimait le grand frère Ahmed Bakayoko pour qui lui dit de faire attention? Là, il était dans une manipulation encore. Vous voyez, vous pensez que vous êtes des communicants. Vous n'êtes pas des communicants parce que venez s'asseoir. Je ne parle pas de ma famille. Hein. Je parle des Sitoulou là. Voilà, ceux qui viennent parler gros français là. Ate fouille long. Kaniski Wurakavola Molunya là, que eux là. Il faut informer les gens, c'est ce que je suis en train de faire. Et puis montrer, c'est-à-dire pousser réflexion des gens à dire, ah, moi j'ai pas remarqué ça. Hein. Non, j'ai regardé plein de loges là. Ah, donc c'était comme ça. Avec Folle Mako Kenny, il informe les gens. Mais venir s'asseoir dans voiture occasion, il va tomber. Le président Laurent Gbagbo, dites-nous. Pourquoi depuis le retour de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire là, pourquoi il ne parle pas, c'est-à-dire il n'a jamais intervenu dans l'affaire des maisons qu'il a données à Guillaume Soro? Guillaume Soro a cité son nom. Gbagbo là, il aime Soro. Il a demandé, d'après vous, hein, Soro même il dit que Gbagbo a demandé qu'il lui rentre au pays. Maintenant quand tu vas rentrer là, ta maison qui t'avait donné, et puis tu dis que le président Ouattara t'a arraché là, bon tu vas dormir où? Mais pourquoi quand Gbagbo dit qu'il faut rentrer là,
Si tu rentres là, tu vas aller dormir où? Donc, mais pourquoi Gbagbo ne parle pas de ça? Il ne parle pas des maisons là. Il n'a qu'à expliquer aux Ivoiriens. Il n'a qu'à dire, j'étais le président. Et la loi qui l'autorisait là, à te donner la maison pour que ça te reste à vie après là. Il va nous détailler ça. Vous êtes dans un jeu, c'est-à-dire un jeu d'hypocrisie. Sisi a dit tout à l'heure que Kader Djarasouba était sur le live, il y a des dents au cacao. Mais c'est des hypocrites. Hein? Kader Djarasouba, il n'a jamais aimé, en tout cas, depuis que je les ai connus, il n'a jamais aimé Parigo. Kader, tu ne peux pas jurer pour dire non, ce que Blindé dit est faux. Tu n'aimes pas Parigo. C'est parce qu'il est sorti dossier de Chris Yapi là. C'est-à-dire, vous vous débattez partout. Amalo Abenan Djabinyama. Mais Amafo Yeba. Kader là, il n'aime pas Parigo. Et Dibona ne l'aime pas aussi. Vous voulez, parce que j'ai vu une vidéo où je suis en train de parler de choses comme on appelle, où je suis en train de parler de Aminata 24, où ils ont pris, comme ils voient qu'elle fait quelques photos avec il y a le frère du président, donc c'est la stratégie. Non, il faut sortir ça là. Mais je sais que c'est lui qui publie là, il n'a pas l'intelligence d'aller chercher les vidéos là. Je sais qu'il y a des personnes, mais on va dire vos noms un jour, qui sont autour de Guillaume Soro là-bas là, qui, ça dit, peut-être qu'ils ont tout enregistré à bébé, parce qu'ils savent que un jour là, ceux-là ils vont partir parce qu'on n'est pas dans la vérité. Mais Nama Dabla, moi mi ka fonye ne konye kuma Aminata 24 ni mi trop fo fabla non. Nte na fo na kana vidéo et puis d'ailleurs même là a publié bon. Mais avec le temps, je vais prier de le jour je vais être énervé là. Grand frère, il a dit ton nom. Pas il est le ka fonye, ça fait 8 ans. Moi, j'ai connu Aminata 24 au moment où Johnny est sorti nouvellement là. Et papa répondait à Johnny là. C'est à l'époque là, en 2013, 12 ou bien 13 là-bas, que j'ai connu Aminata. Depuis jusqu'à maintenant là. Ne faites pas confiance, hein. Ceux-là, ils ne sont pas bons. Ne les prenez pas. Ils sont venus, c'est pour vous diviser. Mais si c'est vrai là, que nous, on est venus pour les diviser là, est-ce que vous, ça ne vous arrange pas? Et je vois des militants aussi qui rentrent dedans. Bon, si nous on est venu pour vous diviser là-haut, mais ça va arranger qui? Mais Guillaume Soro et puis ces bandes de trous du cul là. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Vous dites que nous sommes des espions, qu'on est venu au RIDP pour diviser les gens. Mais normalement là, vous devrez garder ça secret pour que nous là on reçu notre mission. Mais c'est vous qui venez tellement, vous ne voulez pas nous voir là-bas. Non. Sont là, au bien la famille, tout ça là. Écoutez, hein, une famille se lève, veut vous détruire, vous, votre famille. Maintenant là, quelqu'un est au courant de ça. C'est lui qui est au courant là, que ceux-là, ils veulent vous détruire là. Mais s'il vous aime là, mais il va aller vous dire. Mais s'il ne vous aime pas là, il va garder. On sait que vous n'aimez pas le RHDP, à commencer par le président Alassane Ouattara. Vous ne l'aimez pas. Mais si tu vois les gens sortir, ah, faites attention, hein, faites attention. Mais comme ils ont échoué, ils ont tapé poteau dans tout, maintenant là, si je peux dire ça comme ça, hein, les proches maintenant du ministre, ils vont passer par ceux-là, publier leurs photos, ce que j'ai dit d'eux. Mais ceux qui m'ont dit là, moi ça fait 8 ans que je ne suis pas parti à Abidjan. Je ne suis pas en contact avec eux. Nos informations là, vous savez comment on reçoit, il y a nos informations. C'est eux là, nous on n'a jamais fait rébellion. Ils ont eu leur pouvoir là, ils étaient à l'Assemblée nationale. Primature là, on n'a jamais mis pied là-bas. Voilà. Donc on n'était pas. Donc tout ce qu'on dit là, dites-vous bien qu'on nous a dit de dire ça là. Mais dans le camp Soro, il faut être un insulteur public pour avoir ta place là-bas. Voilà, moi je suis parti. Il me dénonce. C'est un insulteur public. Vous avez écouté le youyou tout à l'heure. Il y a le youyou de Kankan qui est en train d'insulter. À quel moment mener à Boumochi Begbela? Ton bas bien. Vous voyez? Et c'est comme ça. Donc tout ce qui vient de ceux-là, même le vieux coup là, qui fait vidéo aujourd'hui, qui attaque, qui rentre dans la vie de l'os là, lui là, quand lui-même il parle là, il dit, hein, j'ai les dossiers, on me donne, et puis c'est vrai, Guillaume donne les dossiers, mais il ne va pas donner directement. Et ces dossiers qu'il donne même là, ce n'est pas vrai. On va écouter ici, Doumbia Kader. Attendez, je vais tourner la caméra. Et vous allez écouter ça propre.
Quand si cette déconstruction-là, non, on m'a déconstruit. Non, tu vois les merguez, tu vas les mettre en micro-ondes. Attends, tu as raison, parce que je dois m'occuper de toi. Tu veux pas qu'on mette dans ça là? Bah, ok. Hein? Il y a du poulet. Je On enlève le poulet alors. Hein? On enlève le poulet. Ouais, bah, on va enlever le poulet. Envoie les merguez là. Ça. Je dis on prend ça directement. Ça. On met tout dedans. Bon. Tu as appuyé, tu as mis quoi? Il y a 15 minutes. Ouais, mais c'est trop ça. Ouais, ou bien c'est bon. Voilà. Non, trop. Ouais, 13, c'est bon. Allez, ça va rider. Voilà, merci beaucoup. Il y a Cass qui dit, quand c'est comme ça là, quand moi je m'absente là, pour ne pas que le live tue là, vous prenez la parole, tu ouvres ton micro, si tu as quelque chose à dire, tu dis. Mais à quand on a deux fois si j'en dépasse une nana kaba, vous attendez prochainement, s'il vient me faire chier encore, nous regarderons, vous prenez la parole. Alors, on va... Hey, j'ai fait quoi? Contient des thèmes peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Intéressant, motif activé. Va te faire foutre TikTok. Il faut aller te faire foutre. Avertissement. Ça c'est ton problème, ça. Maudit là. Avertissement, dit la main. Non, si j'ai joué mal. Les gars, on tapote, hein, s'il vous plaît, on tapote. Voilà. Contestation envoyée. Les gars, ils m'ont mis restriction là. Donc, vous tapotez. C'est à cause de vous là. Vous êtes beaucoup. Mais à tapoter là, il y a femme. Voilà. Je vais vous sortir la vidéo. Là où la vidéo, on va écouter ça ensemble. Et il a été soigné en France. Parce que quand Soro a vu qu'il n'était pas de son côté, il a violé. Et le monsieur n'a pas dit, il est là, il peut témoigner. Ça c'est un. Et de deux, Mobio a été violé par Soro. Mobio est quitté à faire qu'il a fait. À l'époque là, nous on ne savait même pas si on pouvait empoisonner quelqu'un. Mais ce qu'il dit, c'est l'a écouté. Avec sa maman, il a pris sa voiture à 11h, à 14h, il était à Boaké, il a bu du thé. Quand on l'a servi, son petit l'a servi du thé. Ils ont payé son petit pour le violer. Voilà comment Mobio va se coucher, il ne va jamais se relever. Mais Konaté, le petit Vela a été violé par Soro. Mais comme c'est lui le violeur, il fait une course en avant pour dire oui, c'est Photocopie qui est le violeur. Mais Chris Yapi, c'est Soro. C'est un menteur. Photocopie n'a jamais violé qui que ce soit. Ça, je vous le dis. Et donc, regardez Watao. Donc, qu'est-ce qui va créer sa chute? Quand Soro a voulu renverser le président, il y avait trois prétendants. Ceux qui devaient prendre le pouvoir, il y avait Michel Gueux, il y avait Soumaïla Bakaïko et il y avait Watao. Soro dit qu'il ne veut plus de Yacouba parce que Guy Robert nous a trahis. Et après, il n'avait pas confiance à l'autre là. On appelle ça comme Soumaïla Bakaïko parce qu'il avait des ambitions présidentielles. S'il prenait, il allait aussi trahir. Donc Soro avait choisi Watao pour être le président de la transition et puis lui il va venir. Les autres militaires ont refusé, ils disent que Watao n'est pas instruit, il ne peut pas être le président. Donc ils sont restés dans la discussion. Alassane a partagé. Si vous vous rappelez, RFI revoyez RFI
du mercredi à 11h, RFI dit que le coup d'État se confirme en Côte d'Ivoire et que un chat file vers la RTI. Dedans se trouve un officier qui est prêt à faire une déclaration d'une minute à une autre. La journaliste de RFI a dit ça le mercredi en 2017 que quelque chose se peaufine en Côte d'Ivoire pour la révolte des mutins de 8400 et qu'une déclaration serait faite d'un moment à un autre. Mais comme Dieu ne voulait pas de ce coup d'État, il les a mis en palabre, les prétendants, et dès qu'ils ont reçu, les 8400 ont reçu l'argent, ils se sont opposés au coup de force. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Sinon, pourquoi c'est Ouattao qui allait à Boaké pour les croiser pour dire mais déposer les armes? Il y a Anguille sous roche. Question, pourquoi c'est Ouattao qui peut avoir les 8400 pour dire qu'il n'a qu'à se calmer? Père à son âme, j'ai rien contre le grand frère, parce qu'il sait qu'il est tombé dans les trucs de Soro. Pourquoi c'est Ouattao? Après, j'ai posé la question, allons. Grand frère, il faut parler. Donc, voilà comment le coup a été déjoué. Et c'est moi, comme j'étais au parfum, qui ai dit, c'est Soro qui était à la manœuvre et les armes sont dans la maison de Soul to Soul. Et on allait effectivement, on a vu les armes. C'est ce que j'ai dit à Ahmed Bakayoko. Voilà, il est mort, mais il a déjà mes clous, ça y est là. Et c'est comme ça, on a déjoué le coup d'État. Donc, voilà ce qui s'est passé en réalité de ce que je connais. Le violet, en tout cas, c'est Soro qui viole les gens. Sinon, il ment, c'est archi faux qu'il accuse l'autre. Non, Amadou Gon, tout le monde savait qu'il était malade, mais les docteurs ont dit qu'il pouvait vivre encore 8 ans de politique. Après, il faut qu'il fasse une retraite. Oui, effectivement, donc, il allait faire. Voilà, il allait faire 5 ans. Au deuxième mandat, après 2 ans, 3 ans, il allait rendre sa démission. Son vice-président allait monter. Donc, beaucoup d'hommes disaient que ça allait être photocopie, mais le plan n'a pas marché. Et moi, je savais qu'il ne pouvait même pas être candidat. Sinon, écoutez, on a vu au Nigeria, le président, il lui a fait 1 an, il est mort, il a déjà au pouvoir, mais le vice-président l'a remplacé. Donc, c'est ce qui allait se passer en Côte d'Ivoire. Ceux qui pensent que Ado a violé Amadou Gon, Ouattao, c'est des histoires où Amadou Gon est mort d'une mort naturelle et Ouattao a été violé. Voilà. Donc, quand le coup a échoué, Ouattao n'a pas pu prendre le pouvoir sous le violé. Voilà. Et aujourd'hui, ce Soro-là, or qu'il oublie que sous l'énervement, il a violé son propre compagnon qui est Ouattao. Oh là là, tu es parti où? Et aujourd'hui, il est voilà. Regardez, écoutez bien. C'est ce qui allait se passer en Côte d'Ivoire. Ceux qui pensent que Ado a violé Amadou Gon, Ouattao, c'est des histoires où Amadou Gon est mort d'une mort naturelle et Ouattao a été violé. Donc quand le coup a échoué, Ouattao n'a pas pu prendre le pouvoir, Soro même l'a violé. Voilà. Et aujourd'hui, ce Soro-là, or qu'il oublie que sous l'énervement, il a violé son propre compagnon qui est Ouattao. Et aujourd'hui, il est sans issue. Oh, je vous fais la révélation aujourd'hui, c'est Soro même qui a violé. Ils vont bloquer le live là. On a même appris que même des gens de sa famille, ça veut dire que entre eux-mêmes en famille. Moi, c'est que je sais, les gens que le petit groupe a violé, je sais qu'il y a Konaté, petit vélo, il y a Mobio, il y a comment dirais-je, Shérif, et il y a Ouattao. Donc quand Ouattao a raté le coup, ça l'a énervé, il a violé. Ok. Et il a... Est-ce que j'ai pas dit ça là dans la vidéo il y a 4 jours? Quand je parlais de ça, Brébreba là. Si, c'est Amiral, tu l'as dit. Moi-même, j'étais en train d'appeler Kader même pour qu'il puisse monter, mais il répond pas. Sinon, il allait monter, il allait venir répéter. Ok. Donc, voici un peu. Maintenant, là, vous avez eu le temps de lire ça, là, non? En haut, là. Est-ce que vous avez eu le temps de lire? Et soigné en France. Attendez, je vais mettre... Parce que là, je crois, il dit... Chris Yapi a publié. Chris Yapi dit... Il sent que d'ici octobre, l'horloge de l'histoire peut s'accélérer. C'est Chris Yapi qui dit ça, que lui, il sent que d'ici 31 octobre, là, l'horloge peut s'accélérer. L'histoire de l'horloge peut s'accélérer. Ceux qui connaissent Ahmed Bakayoko, dites-lui de ne pas dissoudre son équipe de campagne qu'il avait déjà installée. Ça aussi, là. C'est manipulation de Soro. Au revoir. Ça là, c'est manipulation de Soro. Parce qu'il fallait tout faire. Tous ceux qui sont autour du président Alassane Ouattara là,
soit faites douter le président Ouattara de ses compagnons, ou bien faites douter les compagnons du président Alassane Ouattara. Soro, je t'ai dit que tu t'es trompé d'adversaire. Tiens, tu crois que c'est bon? Hein? Tiens. Après, tu mets à la poubelle. Hein? Ok. Donc, est-ce que Guillaume Soro aimait Ahmed Bakayoko? C'est-à-dire, il a travaillé à ça, mettre dans la tête. Peut-être ceux qui n'aimaient pas Ahmed Bakayoko, paix à son âme. C'est-à-dire, exposer Ahmed comme quoi lui, Chris Yapi, il sait des choses sur Ahmed. Mais Chris, paix à son âme, hein, le grand frère Ahmed n'est plus. Tu avais promis aux Ivoiriens. Parce que si toi, Chris, tu as été capable de dire à l'hôtel à Paris, là, pour dire que le président Ouattara, là, qu'il y avait un deal entre vous, là, c'est que tu peux dire. Parce qu'il fallait qu'on travaille à ce que l'image du président soit vraiment sale. Mais ce qu'Ahmed a dit là, toi, Chris Yapi, tu as dit, toi, Soro, tu as dit que tu as les audios, les dernières paroles d'Ahmed, là, qui dit qu'il regrettait, là. Mais il faut faire jouer. Il faut faire jouer. Il faut faire jouer. Et puis, ton truc là, on va devenir fou dans le pays là. Bébé, mi ben flé là, on est là, betou, il y a pas de belle. Voilà. Il y a. Voilà, merci beaucoup. Le conducteur vient de m'envoyer. On va retourner sur Babo encore. On va retourner sur Babo Laurent. On va écouter Babo ici. Voilà, on va l'écouter. Hein. Il était opposant. Salut Dave. Babo était opposant. Il était opposant. Opposant à Oufé Boigny à l'époque. On va l'écouter. Peut-être qu'être opposant, ça allait être plus difficile pour lui. Mais Babo a dit que il était à la justice. Est-ce qu'à ça lui, est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Alors. Ça intéresse beaucoup de gens de savoir mon patronyme exact. Hein, je vois, quand on veut écrire un article qui se veut un peu méchant, on dit Koudou. Koudou Babo, comme si je ne cache pas Koudou. Mais nous sommes dans un pays policier qui a des règles et aujourd'hui, Koudou n'est pas sur mes papiers. Ok. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mon nom c'est Babo et mon prénom c'est Laurent. Voilà. Ma soeur qui est là, mon épouse, mes enfants et moi-même, nous sommes d'ailleurs en train de faire des démarches. Nous allons saisir la justice pour faire un nom composé avec un tiré, Babo, Koudou, ce qui est plus représentatif de la famille. Voilà. Tant que ce n'est pas fait, je suis Babo, prénommé Laurent. D'accord. Salut Ali, comment tu vas? Donc vous voyez, ce que j'étais en train de dire là, Babo a dit ça. Il dit, Koudou n'est pas encore sur son nom, le nom de son papa là. Mais Koudou est sur le nom de l'enfant de Babo Laurent. Ou bien il n'y a plus de place pour écrire dans lui son nom là. Michel Koudou Babo. On nous dit aujourd'hui, ils appellent notre grande soeur là, Bamba Nadi Babo. C'est pas Nadi Koudou. Parce que ce qui est sur le document là, et puis tu es parti. Ton grand frère qui est gentil avec toi là, le président Alassane Ouattara, tu es venu là, il peut t'aider à changer ton nom. Si c'est vrai, si c'est vraiment ton nom, il faut aller le voir, il n'a qu'à changer. Sinon, Simone Babo, Nadi Babo, Nadi t'es marié, Nadi il n'y a pas longtemps, mais elle porte le nom de Babo. Elle ne porte pas Koudou. Bon, qu'est-ce qui t'empêche? Toi-même, tu as été président. Qu'est-ce qui t'empêchait? Tu pouvais dire, bon, mon petit, allez-y voir mon nom là. Voilà, mettez Koudou dessus. Et puis c'est bon. Donc c'est tout ça là, vous allez laisser. Et vous allez partir. Ressemblance de Babo Laurent. Et le vieux Yacouba Silla. Donc nous on est fiers que le président là, il vient en tout cas dire la vérité de l'histoire, venir dire oui mon père était là-bas, mais c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça.
Quand c'est fini. Bon, aïe, comment t'as, j'arrive, aïe, comment t'as. Attendez, je vais mettre. Parce que comment t'es très normal. Aïe, comment t'as. Ouvrez vos micros ou bien attendez. Peut-être ceux qui sont. Je veux jouer quelques vidéos de Kader Sanogo si tu me permets. Ok, joue. Waouh. Aujourd'hui, de cette guerre de succession ouverte avant 2020. Oui, d'abord, je vais vous surprendre. Moi, je pense que ça n'engage que moi seul, Alassane peut être candidat parce que la Constitution le lui permet. Et les gens, quand on vote une Constitution, il faut l'assumer. Mais il a fait 2 mandats, c'est suffisant, il doit partir. Non, mais je vous dis, au Burkina, pourquoi vous n'avez pas voté la Constitution? Vous êtes allé brûler l'Assemblée. C'est parce que vous ne voulez pas de cette Constitution. Vous êtes d'accord avec moi? Et on connaît la suite. Mais en Côte d'Ivoire, la Constitution a été votée. Donc, on doit l'assumer. Parce que la Constitution est claire. Quand la Constitution, on la votait, c'est à partir de ce moment qu'on vote une loi, le lendemain, la loi rentre en vigueur. Mais cette Constitution-là dit que tu peux être... La Constitution n'a pas précisé. Le président en cours, là, le mandat en cours est compté, jamais. Donc, il n'y a pas de la question de la rétroactivité de la loi. Non. Donc, ça permet à Alassane d'être candidat. Donc, Alassane qui finit, c'est considéré qu'il a son premier mandat en 2020, Alassane sera candidat. Et si Dieu le permet qu'il a la santé, il peut être candidat et puis il sera élu. Maintenant, s'il est élu, c'est à partir de 2025 qu'Alassane ne sera pas candidat. J'ai tenu à préciser cela parce que les gens luttent pour 2020, or que c'est eux-mêmes qui ont voté une loi qui donne une brèche à Alassane et qui va la colmater. Donc maintenant, Soro aussi, il va être président. Mais là, c'est un pas important. Et vous posez une question, peut-être le temps n'est pas trop chose. Nous sommes en fin d'émission. Oui, donc ça c'est une question importante, il faut que je vous le dise. La révolution a été créée par le Che Guevara. Mais la révolution s'est divisée en 2 parties au fil du moment du temps. Je vous cite 4 révolutionnaires rapidement de chaque groupe. Le premier groupe noble comme le Che Guevara, nous avons connu Patrice Lumumba, nous avons connu John Garang au Soudan, nous avons connu Thomas Sankara au Burkina et Ibé en Côte d'Ivoire. Ces 4 révolutionnaires combattaient pour leur peuple. Mais aujourd'hui, nous avons des types de révolutionnaires comme au Zaïre, il y a eu Mobutu, il y a eu Salva Kiir qui est là aujourd'hui au Soudan, et on a connu ici Blaise Compaoré et Soro chez nous en Côte d'Ivoire. Vous voyez, Soro et Blaise sont des amis. Et ce qui va vous surprendre, aujourd'hui Blaise soutient 100% Soro pour renverser Alassane. Et parce qu'il sait que si Alassane ne va pas lui permettre de créer une rébellion au Burkina, alors dès que Soro est président, il va allumer un front à partir de Bobo ou de Gawa pour que Blaise revienne s'installer au Burkina. Donc il y a des choses que vous ne savez pas, monsieur le journaliste, les trucs sont assez difficiles. Et aujourd'hui, ces gens de combattants-là, eux, ils combattent pour eux-mêmes. Regardez au Soudan du Sud. John Garang a mené le combat, il est mort certes, mais quand ils ont acquis leur indépendance. Maintenant, pourquoi Salva Kiir et son adjoint s'entretuent? Mais c'est pour se réaliser, même c'est pour s'enrichir. Sinon, si c'était pour le combat du Soudan du Sud, ils ont eu leur indépendance. Donc, il y a des révolutionnaires qui combattent que pour eux-mêmes. Malheureusement, Soro fait partie de ce groupe-là. Soro n'a jamais combattu pour Alassane ni pour le peuple du Nord. Il combattait pour lui-même. Si la rébellion avait contrôlé Abidjan avant l'élection 2010, Soro allait tuer Alassane et laisser Gbagbo le mettre en prison. Alors, de toute façon, Guillaume Soro, certainement qu'il aura le temps de regarder cette émission, ou ses collaborateurs regarderont cette émission, ils pourront vous demander de compte sans doute à l'avenir. Qui a créé la rébellion de Côte d'Ivoire, qui dit Alassane. Dans votre document, vous revenez également sur le financement de la rébellion en Côte d'Ivoire. Qui a financé la rébellion en Côte d'Ivoire? L'armement transitait par quel pays? Parce qu'à un moment donné, le Burkina avait été cité aussi. Oui, monsieur, oui, il a déjà largement expliqué. La rébellion a été financée que par Kadhafi. Il n'y a pas de financement. Kadhafi. Oui, la France n'a pas financé cette rébellion, ni Alassane Ouattara, ni Gbagbo, et pardon, ni Bédié, comme Sidiki Konaté l'a affirmé. C'est de la fabulation. Qui m'appelle? Attends, j'ai un appel. Camarades de plateau. Et puis, j'ai l'impression qu'on veut forcément, c'est-à-dire que Muammar Kadhafi, le fameux Ousmane Kader Sanogo, Laurent Gbagbo, et même Guillaume Soro, au micro d'Alain Foka sur RFI, Guillaume Soro a dit que ce n'est pas Alassane Ouattara qui a financé la rébellion. Tiens, non. Aïe, non, s'il vous plaît, est-ce que Guillaume Soro ne l'a pas dit? Il a dit voilà 4
personnes qui disent, selon lui vient dire, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a financé. Kadhafi lui dit, c'est lui qui a financé. Ousmane Sanogo dit c'est lui qui a c'est Kadhafi qui a financé. Laurent Gbagbo vient dire Kadhafi lui a dit qu'il a financé sur la base de mensonges qu'on lui a rencontrés. Mais soyons sérieux. Est-ce que c'est parce qu'on a menti à Kadhafi que c'est sur la base de... Toi et moi sommes journalistes. Oui, laisse-moi finir. Hein. Toi, on peut laisser un tout blanc dans ses affaires de TikTok et comprendre que toute action militaire, que toute opération militaire est dévancée par une storytelling, est dévancée par la création et la mise en place d'une cause. Tout près de nous, si on voit ce qui se passe en Ukraine. Et alors là, la cause, ça se je n'ai pas... Mais tu connais la cause que Poutine, qu'elle soit valide, qu'elle soit fausse, qu'elle soit... il a invoqué une cause. Oui, et la France, là, elle a invoqué quoi, alors? Non, laisse-moi finir. Terminez, président, vous aurez la parole. Allez-y, mais allez-y, président. C'est ce que je suis en train de dire. Que cette cause que tu qualifies de calomnieuse, puisque c'était faux. C'est ce que dit Gbagbo. Hein. Non, je suis d'accord avec ça. Mais il y a des gens qui ont vendu quelque chose à quelqu'un pour que ce quelqu'un leur donne de l'argent pour aller faire les fameux coups d'État qui malheureusement s'est transformé en rébellion. Mais comme tu dis, depuis Paris, on est en train de dire la même chose. Hein. Mais vous êtes en train de vous débrouiller pour que Alassane Ouattara soit forcément parmi les financiers. Mais pour l'instant, moi j'ai 4 personnes et non des moindres. Kadhafi lui-même, Laurent Gbagbo, Soro Diop et le fameux Ousmane Kader Sanogo qui viennent nous dire que l'argent de la rébellion ivoirienne, on va le savoir, on a compris. Maintenant, quand on parle de procès, frère, un procès là, il a parlé de procès. Un procès là, au-delà des pièces, il y a ce qu'on appelle témoignage. Oui. Voilà. Oui. Au-delà des pièces, il y a ce qu'on appelle témoignage. Oui. Voilà pourquoi, lorsqu'un procès s'ouvre, on appelle des témoins. Parce que les pièces ne parlent pas. 2 pièces entre elles ne parlent pas. C'est le témoin qui vient faire un lien entre des pièces. D'accord. Pour l'instant, nous sommes au témoignage. Pour l'instant, nous sommes au témoignage. Et les différents témoignages que nous avons indiquent que le financier de la rébellion en Côte d'Ivoire, il s'appelle, le principal financier s'appelait Muammar Kadhafi. Le reste là, c'est de la fraudéologie de la... Non, c'est pas de la fraudéologie. C'est plus grave que ça. Alors, je veux dire quelque chose de très important. Au-delà de TikTok, je trouve quand même c'est un mépris, mais je vais reprendre ce mépris quand même pour voir que j'ai... Non, quand je dis cela, l'attitude quand même... Quand je dis cela, peut-être que tu l'as mal pris. Non. C'est pour dire que le journaliste a une grille de lecture qu'il connaît, que je voulais lui rappeler. Une grille de lecture, quand tu reçois une information, il y a ce qu'on appelle chez lui traiter une information. Le journaliste traite l'information avant de la publier. Et dans ce traitement de l'information, il a une grille de lecture. Non, c'est pour te dire ça, ne te sens pas mon frère. C'est clair. C'est mon présentateur. Il en a sous la... Bon, messieurs, c'est bon. Messieurs les professeurs, merci. Ok, merci beaucoup. Amiral, si tu es là, vas-y, tu peux reprendre. Moi, je suis en train de manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire que... Hein? Si, tu es là? On dirait lui, il est au boulot. Bon, la mère, même là, si elle veut parler, elle va dire son micro, mais... Ils m'ont restreint. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais moi, il y a Fatih Tokma. Les gars, voilà. Attendez. Dans Ouattara, si tu as d'autres choses à jouer là, il faut jouer, sinon on va couper. Parce qu'en bas, on a Bella Raban. Écris-moi, je vais t'envoyer le duo là. Ok. Mais j'ai pas ton numéro, je t'écris sur TikTok ici. Bon, pourquoi tu dis au chien que tu es ma femme alors? Moi, il y a un numéro Tibro. Tu vois, quand je me fâche là, tu dis non, j'ai vu qu'on me dit maintenant. Moi, j'ai envoyé un numéro là. Mais toi, tu m'as bloqué sur Facebook, non? Tu m'as pas bloqué. On peut bloquer sa femme?
Moi, ils me sont bloqués. Eh, Ça va. je t'envoie le numéro, tu as vu, Amiral, par message. Bonjour famille. Bonjour Blindé. Bonjour, vous m'entendez? Ok, Dieu merci. Bonjour frère. Mon micro là a un souci, non? Mais Inch'Allah, je vais changer un portable là bientôt. Hier là, Blindé, on s'est pas entendu là. Parce que moi je suis monté hier là, c'était par rapport au grand frère Zasso, non? Voilà, mais c'est pas grave, c'est déjà passé. Mais sache que si les sites sont pas moi j'ai des questions quoi. Parce que quand on dit que nous sommes tous RIDP, on doit être pour la même cause. Moi je peux pas comprendre que parce que Blindé a des bisbis avec une personne de l'opposition, maintenant Blindé est sur le même panel que moi et puis maintenant par ricochet la personne attaque tout l'ensemble du RIDP. Et moi, je suis incapable de défendre Blindé. Je suis incapable de... Même si je ne défends pas Blindé, mais je dois défendre le parti, je dois défendre le RIDP. Mais je vois que le grand frère, souvent, bon... Vraiment, c'est ça. Il y a certaines... Il y a des postures vraiment que moi, je n'aimerais pas. Voilà. Moi, dans le point de personne, il faut qu'on arrête maintenant. Parce que ça suffit. Voilà. On doit tous regarder l'intérêt du parti. On doit tous pérenniser le parti. Lutter à ce que le parti soit pérennisé. Mais si on doit mener les points de personnes dans nos luttes, vraiment, ça va entacher un peu la lutte. Voilà. Et donc, soyons unis, soyons soudés, les points de personnes en laissant. Tant que c'est pas tant que... Socrate, s'il te plaît. Oui. Bon, comme vous parlez gros français là, pardon. Moi, je vous ai toujours dit ici, il n'y a pas aucun problème de personnes dans ce groupe. C'est ceux qui sont infiltrés là, qui sont en train de montrer leur visage. Sinon, il n'y a pas de problème d'insécurité ici. Tu aimes Ado ou tu n'aimes pas Ado. Quand tu dis infiltré ou infiltré, qui peut être infiltré dans une famille? Tu aimes ton papa ou tu n'aimes pas ton papa? C'est deux cas. Si tu ne l'aimes pas, tu dégages. Nous, on est là il y a longtemps. Ok, Socrate? Non, attends, Socrate. Vous, vos français là nous fatigue. Wallahi bilay. Comment un Mokourni comme ça va aller s'asseoir là-bas? Un Brahma est né à Sendou, à Fakaya. Bon, amène une fois frotte rien, faut man kuruba kroy. Amène table faut Kennedy, danga den. Et là, attends, on vient. Allez, maman, tu vas prendre la peine de m'écouter. Il m'a pas bien écouté. Voilà, quand on dit on a tous le même père. Voilà, ça dit que on doit avoir la même vision telle que le père. C'est-à-dire que si quelqu'un attaque un boss ici, ou même maman la mère dans Ouattara, ou même Blindé là, quel que soit les business qui est entre ces personnes et moi là, on doit défendre le parti. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça, ils sont en train de parler de cela. Voilà, moi je ne peux pas accepter que, parce que peut-être que je ne m'entends pas Blindé par rapport à quelque chose, et puis on vient attaquer le parti, on vient attaquer Blindé, à cause de Blindé on attaque le parti, et puis moi il est resté mieux. Non, moi je suis désolé, moi je ne peux pas. Donc souvent le grand frère là, il est là, on attaque le parti, on passe par des gens pour attaquer le parti, et puis lui il ne parle pas. C'est tout Clarisse, il ne sait même pas, il a donné quoi. Donc moi il attendait, mais il n'a pas parlé derrière lui, il attend. Quand il sera là, moi je vais lui poser la question là. Parce que moi ça m'a fait très mal ce jour là. C'est vrai, c'est pas, il y a quoi, on lui peut Denguélé. Quand il a commencé à attaquer Denguélé, Clarisse a lavé bien Denguélé, il a lavé le parti. Et lui n'a même pas été capable de défendre. C'est vrai, il ne faut pas défendre Denguélé, mais il faut défendre le parti quand même. Parce que tu fais partie du parti. Voilà, donc c'est ça, moi je voulais bondir ce matin là.
Mais il attend, on va lui poser la question. Il n'est rien contre quelqu'un. Moi, là, je suis pour la vision qu'on appelle du RADP. Et moi, je vais rester dans ce carnaval, il n'y a après du contraire. Moi, je ne suis pas dans les problèmes de personne, n'attaque personne. Voilà, tant que tu n'es pas de l'opposition, là, tant que tu es avec nous, là, moi, je n'attaque personne. Voilà, mais quand tu es dans l'opposition, tu veux faire de l'enfumage. Tout va bien. Qui a attaqué qui? Je viens d'arriver, j'ai rien compris. Maman, il savait que le grand frère Zasso, là, souvent il a des postures qui ne sont pas bonnes. Souvent il laisse le panel de Clarisse ou même Bijoux d'Afrique. Parce qu'il ne sait pas à quel point on le peut dinguer. Clarisse, et puis Clarisse attaque Dengele. Puis elle lave bien le parti, elle lave notre papa. Lui n'est même pas capable d'ouvrir son micro pour envoyer la contradiction. Il ne peut pas de défendre Dengele, mais il faut envoyer la contradiction. Il ne peut pas envoyer la contradiction. Mais en fait, moi je pense que c'est ici, là, on va régler le problème de quelqu'un voilà, avec Zasso. C'est pas ici. Non, Zasso fait c'est pas bien comme ça, parce que Zasso fait des lives. Il faut, parce que ça, tu vois, c'est pas bon. Les gens se méprennent. Non, Zasso n'est pas sur le live. Ce que tu dis là, tu dis tu l'attends. Mais tu l'attends où? Justement, maman, hier, elle était là. Moi, je vous conseille de laisser, on va jouer les vidéos que Amiral m'a envoyées, parce que c'est pas joli à voir ce qu'on est en train de faire là. C'est pas du tout joli. Voilà, c'est ça. Voilà. Effectivement, faut laisser ça. Okay. Ce sont de grands garçons. Faut laisser. Dans le truc. Ok, Amiral, il va jouer les vidéos là. Vous avez devant vous Alassane Ouattara. Qui suis-je? Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Dramane Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nabintou Ouattara Nessissé et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Dramane Ouattara. Mon père Dramane Ouattara est ivoirien. Il est de Kong, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Sendou, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Sendou faisait partie de l'ancien empire de Kong, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père Dramane Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Sendou. Et tenez-vous bien, la première fois que le conseil de famille devait le nommer, il a été calé parce qu'on disait qu'il était ivoirien et qu'il ne pouvait pas accéder à la chefferie à ce titre. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme, et c'est comme ça que mon père donc est devenu chef de village à Sendou. Bien qu'étant chef à Sendou, il n'a jamais cessé d'être ivoirien. À preuve, à chacun de ses passages entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières constataient ses allées et venues dans son passeport ivoirien que voici. Établi donc le 29 mars 1966 le 30 mars 1963 à Abidjan, et donc avec lequel
il venait en Côte d'Ivoire et vous verrez les tampons de la frontière de la Haute-Volta en son temps pour bien montrer qu'un citoyen ivoirien quittait la Haute-Volta pour se rendre en Côte d'Ivoire. Faut-il encore le rappeler, mon père Dramane Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé. J'en veux aussi pour preuve sa carte nationale d'identité établie le 20 mars 1963 à Dimokro par le commissaire de police de l'époque et non en 1952 comme certains ont pu le faire croire au niveau de notre justice. Voici l'original, voici sa carte d'identité. Quant à ma mère, elle est originaire de Gbeleban dans le département d'Oguélé. Elle est née à Dabou, où mon grand-père Ibrahim Sissé a passé une bonne partie de sa vie. J'ai eu la chance d'avoir une mère dont les parents étaient amenés à se déplacer beaucoup hors de Côte d'Ivoire à cause de leurs activités. Ils étaient pour cela obligés d'avoir des documents, des papiers. À titre d'exemple, ma mère m'a remis le passeport de mon grand-père, Ibrahim Sissé, né en 1868 à Gbeleban, en Côte d'Ivoire. Passeport que je présente également au directeur. Mon grand-père maternel est bien ivoirien, donc Nabintou Sissé, sa fille, qui est donc devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier, est l'épouse de mon père. Figurez-vous que dans la campagne de dénigrement qui avait été orchestrée contre moi, on avait prétendu qu'elle n'était pas ma vraie mère. Alors, nous nous sommes volontairement soumis à un test ADN, c'est-à-dire un test qui montre bien que vous êtes issu de quelqu'un. Nous avons donc fait ce test ADN et il est formel. Il confirme sans ambiguïté aucune, bien entendu, que Nabintou Ouattara, né Sissé, est bien ma mère et que je suis bien son fils. Mon père est ivoirien de naissance. Ma mère est ivoirienne de naissance. Mes grands-parents sont ivoiriens de naissance. Mes frères et sœurs sont tous ivoiriens de naissance. Et tous ont leur certificat de nationalité ivoirienne. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on refuse de m'établir mon certificat de nationalité ivoirienne. Alors que nous connaissons le code de la nationalité, est ivoirien toute personne née d'un parent ivoirien. Merci, merci. Vous avez devant vous. J'ai vu en commentaire, il y a des gens qui disaient en commentaire que Laurent Gbagbo ne peut pas montrer ce genre de preuves. Bien évidemment que oui, Laurent Gbagbo ne peut pas montrer ce genre de preuves parce que Laurent Gbagbo n'est pas ivoirien. Laurent Gbagbo est malien. Parce qu'il y a les preuves. Il est même allé voir ses parents au Mali. Il est allé voir le vieux, les parents du vieux Yacouba Silla au Mali. Il a même fait photo avec les deux femmes de ce monsieur. Donc, à quel moment est-ce que on va nous faire savoir ici que monsieur Laurent Gbagbo est ivoirien? Pourquoi est-ce que lors des funérailles de monsieur Koudou Zepé, Paul, monsieur Laurent Gbagbo n'était pas à l'honneur? Parce que le monsieur n'a jamais accepté que Laurent Gbagbo porte son nom. Il n'a jamais accepté cela. Parce que quand il se mariait avec la maman de Laurent Gbagbo, elle avait ce Laurent Gbagbo là. Et de ce que, moi je reviens sur le propos de mon grand frère Mbaboy qui disait, Laurent Gbagbo, lorsqu'il entrait dans une famille étant tout petit, il s'aimait la zizanie où il partait, partout où il partait. C'était, les gens, on appelle ça en là, les nafigi là, les papato, les mouroblagnon, c'était un genre comme ça. Donc, il n'était accepté de personne partout où il passait. Voilà. Et il a eu pour habitude de toujours trahir ses compagnons de lutte. Laurent Gbagbo a fréquenté à Katiola, chez le papa de l'un de mes professeurs, peut-être que d'autres connaissent, monsieur Koulibaly Clémolo Jérôme. C'est un grand avocat en Côte d'Ivoire. C'était l'ami d'enfance de Laurent Gbagbo. Et c'est le papa de ce monsieur qui, étant tout petit, il a dit que quand Laurent Gbagbo allait grandir, il allait devenir un grand homme.
Mais étant un grand homme, il allait être, comment je vais dire, méchant. Et que son pouvoir n'allait pas faire long feu. Et le monsieur a lavé ses... Je vous dis que c'était en 2016, non pas en 2016, en 2014 que, bon, 2013-2014 que notre professeur nous a expliqué cette histoire. C'est son papa qui a fait des sacrifices, qui a lavé Laurent Gbagbo, tout et tout. Mais ce que vous allez être surpris de savoir, c'est que quand Laurent Gbagbo a été président en Côte d'Ivoire, les premières personnes qu'il a bloquées, à qui il ne parlait plus, c'était ces personnes-là. Il ne parlait pas à Clément Jérôme. Et un jour, M. Clément Jérôme est parti chez Laurent Gbagbo, on lui a refusé l'accès. Parce que tout simplement, Laurent Gbagbo le considérait comme un traître. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais été de bonne foi, qui a toujours trahi ses compagnons de lutte, qui a toujours retourné sa veste. C'est M. Laurent Gbagbo qui a appris l'impolitesse, je peux dire, à la jeunesse ivoirienne. C'est lui qui a mobilisé la fessée à manquer de respect à Félix Houphouët-Boigny. C'est M. Laurent Gbagbo qui a appris la mauvaise éducation à la jeunesse estudiantine. Ils sont sortis, ils l'ont traité, ils ont humilié Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont insulté, ils l'ont traité de voleur. Moi, c'est vrai peut-être que j'étais bébé peut-être à l'époque, mais à cette époque-là, nos parents nous ont expliqué ce qui s'est passé. Donc, Laurent Gbagbo n'a jamais été un personnage sur qui les Ivoiriens doivent compter, à moins qu'il y ait des personnes qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas d'avenir, qui ne veulent pas avancer. Ce sont ces personnes-là qui décident de suivre Laurent Gbagbo. Toutes les personnes avec qui Laurent Gbagbo marche, c'est des personnes qui n'ont pas d'avenir. Laurent Gbagbo a marché avec qui? Il a marché avec Soro Guillaume. Mais heureusement pour nous, le président Ouattara, quand le président Ouattara a su que Laurent Gbagbo était de mauvaise foi, il s'est retiré. Tout de suite, il a dissocié son image de Laurent Gbagbo. Tout de suite. Soro Guillaume a associé son image. En fait, tous ceux qui essaient de marcher dans la ligne de Laurent Gbagbo, c'est toujours d'échec en échec. Pourquoi aujourd'hui il insiste à ce que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire? Parce que si tu rentres dans sa tête là, c'est Soro Guillaume là qui peut venir faire la rébellion et prendre le pouvoir pour lui donner. Pourtant, Soro Guillaume lui-même là, il ne peut même pas lutter pour lui-même. À peine même il lutte même pour avoir la bonne santé. C'est compliqué. Il va chercher les photos de Laurent Gbagbo. Il est parti au Mali rencontrer, les parents de M. Yacouba Silla. Un instant. Je suis en train de chercher. La mère, elle est partie, la mère. Monsieur Tim, si vous voulez vous exprimer, on vous écoute. Lorsqu'il était au Mali, je vais vous montrer la photo, je vais activer ma caméra. Voilà. Lorsqu'il allait rencontrer les parents de... Est-ce qu'Amiral, tu peux me mettre en grand? Parce que je ne sais pas si les gens vont voir. Ici, il était allé rencontrer les parents, les femmes du vieux, de son papa, Yacouba Silla. Voilà. Il y a même eu une lettre qui a été adressée par l'un des fils du vieux Yacouba Silla, M. Laurent Gbagbo, qui expliquait un peu leur enfance, tout et tout. Et il a même eu à... Ah, c'est bon, la caméra est coupée. Il a même eu à expliquer certaines choses. D'où les gens ont compris que Laurent Gbagbo n'est pas ivoirien. Vous ne pouvez pas... Ah, vous dites que ah, M. Tim ne peut pas parler, ok. Si tu veux parler, vas-y, on t'écoute. Hein. Ou sinon, je continue. Alors, voici M. Koudou Zepepol ici, ainsi que Laurent Gbagbo. Vous voyez, c'est tellement une très grande différence. Amiral, quelqu'un peut me mettre en grand ou pas? Est-ce que si c'est bas, c'est en bas? Il n'est pas là. Ah, ok, désolé, Tim, désolé. Alors, voici la photo de Koudou Zepepol ainsi que Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de ressemblance du tout. Il n'y a pas du tout de ressemblance. Mais je vous montre la photo de Laurent Gbagbo et son père Yacouba Silla. Vous allez voir la ressemblance. Vous allez voir la très grande ressemblance. Voilà. Voilà, voici le papa de Laurent Gbagbo. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Il est là. Et voici Koudou Zepepol et sa fille en bas. Donc, vous qui voulez venir nous dire ici que Laurent Gbagbo est ivoirien, là. Le président Ouattara a montré ses documents.
Le président Ouattara a montré ses documents. Mais que Laurent Gbagbo fasse le même exercice. Que Laurent Gbagbo fasse le même exercice. Il ne peut pas faire le même exercice. Il ne pourra pas montrer le passeport de son père et de son grand-père. Il ne pourra pas. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Malheureusement, Amiral n'est pas à côté pour me mettre en grand. Mais bon. Alors, si tu veux prendre la parole, on t'écoute. Oui, ok, d'accord. C'est l'ADN qui détermine la paternité. Je ne dis pas non. Mais on a assisté à plusieurs histoires où, comment je vais dire, il y a des hommes qui refusent la paternité. Et après, quand l'enfant naît, il ressemble au papa de gouttes d'eau. Ça, et puis après, quand on fait les tests ADN, il s'avère que, voilà, l'enfant est effectivement le fils du monsieur. Donc, toi qui es en commentaire qui dit que oui, c'est l'ADN qui détermine la paternité, vous refusez d'accepter que Laurent Gbagbo n'est pas ivoirien. Laurent Gbagbo n'est pas ivoirien, c'est un maraca. Laurent Gbagbo, son papa était un maraca. Il allait en Côte d'Ivoire. C'était un grand homme d'affaires en Côte d'Ivoire. Les vieux Djoula qui font leurs affaires. Voilà comment est-ce que, voilà, il a rencontré la maman de Koudou Zepé. Et les parents pardon, oui, la maman de Gbagbo. Et ses parents les parents de la maman de Laurent Gbagbo n'ont pas voulu qu'elle soit avec lui. Ils n'ont pas voulu ça. Voilà. Je crois que ce sont les parents même du monsieur qui n'ont pas voulu, je crois, un truc comme ça, quand on va expliquer l'histoire. Voilà, donc, s'il vous plaît, arrêtez d'enfumer les gens. Et puis, effectivement, Laurent Gbagbo est de la famille Silla. Pour ceux qui veulent revoir la photo, je peux la mettre. Malheureusement, je ne peux pas me mettre en grand parce que j'ai pas la main. Un instant, je vais remettre. Voilà, la photo, elle est là. Si vous voyez bien. Voici en bas Koudou Zepé et puis sa fille, Jeannette Koudou. Et voici Laurent Gbagbo et son papa en haut. Qui va venir nous dire ici que ça là, c'est faux? Toi qui es en commentaire là, tu ne vois pas la ressemblance. Pardonnez, dites à Amiral de me mettre en grand. S'il y a quelqu'un pour appeler Amiral pour qu'il me mette en grand pour que les gens puissent voir, s'il vous plaît. Attends, je vais l'appeler. Donc voilà, qui veut s'exprimer, la femme qui veut s'exprimer, voilà, faites vos demandes, ils vont vous faire monter, vous allez vous exprimer. Est-ce que Madame Tim Merveille, est-ce que vous êtes là?
Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Donc, Amiral, même en grand, j'ai montré des photos là, tu n'étais pas là. Voici le monsieur dont je parlais tout à l'heure, que je disais que Laurent Gbagbo a trahi, le voilà. Monsieur Koulibaly, Clément Jérôme. Ils ont grandi, ils ont fait l'enfance ensemble. Hein. Voilà. C'était mon professeur. Et le monsieur, cette situation a fait qu'il était découragé. Il a décidé de suivre sa vocation qui était le droit. Et il donnait les cours, vous voyez. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a toujours été malhonnête. Et voilà ici les deux femmes du vieux Yacouba Silla que Laurent Gbagbo allait rendre visite au Mali. Voilà. Et je montrais la photo que je montrais tout à l'heure. La photo, voilà. Ici, monsieur Laurent Gbagbo et son beau-père. Voilà. Le papa de Jeannette Koudou. Vous voyez que vraiment, il y a une très grande différence. Très, très, très grande différence. Mais là, regardez la ressemblance de Laurent Gbagbo et de son père. Regardez. On va nous dire que lui, là, il a le fils de lui, là. C'est lui, là, qui a mis le au monde. Vous aussi. Vous voyez son papa? Le Marrakechais. Voilà, Jeannette Koudou et son papa. Donc, pourquoi est-ce que les gens refusent de comprendre que Laurent Gbagbo n'est pas ivoirien? Dans cette politique ivoirienne, celui qui est le plus ivoirien, même c'est le président Ouattara. C'est lui qui a montré les documents de ses arrière-grands-parents, de ses grands-parents, jusqu'à ses parents. J'espère que lui pourra faire ce même exercice, il ne pourra pas faire ce même exercice. Laurent Gbagbo n'a rien réussi en Côte d'Ivoire. Même lui-même aujourd'hui, Laurent Gbagbo, oui, lui vit chez femme. Laurent Gbagbo, on peut le considérer comme un gigolo. On va lui dire, oui. Il vit chez une femme. Parce que je ne peux pas comprendre que tu fais 10 ans au pouvoir, jusqu'à la fin de ton pouvoir. Toi, ta finition, c'est d'aller vivre chez une femme. C'est grave. C'est très, très grave. Apparemment, même où ils vivent là, même c'est chez les parents de Nadi Bamba qu'ils vivent. Donc, on va nous parler de quoi? Le président Ouattara, il vous a parlé de la ville, de sa ville natale. Et dans la vidéo, vous avez très bien entendu, il est ivoirien. Et en ce moment, il n'y avait pas encore de séparation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc, Sendou était comptabilisé sur le territoire ivoirien avant que les colons ne viennent séparer. Donc, à quel moment vous allez venir traiter le monsieur de non-ivoirien? Pour que son papa même soit désigné chef de canton, ça a été compliqué parce qu'on le considérait comme un ivoirien. Vous voulez faire du monsieur un apatride, c'est méchant. Venez nous montrer ici les documents qui certifient que Laurent Gbagbo est ivoirien. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Laurent Gbagbo n'a qu'à faire sortir un seul document. Il ne peut pas faire sortir. Quand son frère lui a adressé le courrier, il va voir un baboy, même s'il peut me faire venir le courrier, il va vous lire le courrier. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il a pu démentir ça? Il n'a pas pu démentir. Donc, Amiral, si tu peux prendre, non, comme mon fils il dort, je ne peux pas trop parler en fait. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, hein, Dame Ouattara. Merci beaucoup. Bon, famille, je crois qu'on a donné plus de détails. On va couper le live. On va aller chez Drima. On va aller dans la grande cour. On va aller parler là-bas. Merci à Sissi. Est-ce que Tim a déjà parlé? Tim la merveille. C'est ça, non? Tim merveille ou la merveille? Merci à tous. On est ensemble. C'est relancé, hein? Voilà, ceux qui disent Sendou là. Ça là, on a mis ça à côté. Ce qu'on vous demande là, au jour d'aujourd'hui là, c'est pas, ah ok, tu es dans le bus, ok. Bah, prochainement, tu vas parler. Aujourd'hui là, sortez, vous allez démentir ce que Blindé a dit là. En fait, de Chris et puis là, sortez, vous allez démentir ça. Akana Burkado tout là, aïna nyafo benyene. Allez, salam alaikum à tous. Et on est ensemble. Bichon. Ouais. Bichon. Il y avait musique avant Allez, de... Bichon. Il n'y a pas quelqu'un.
qui n'a pas dansé jusqu'à là. Tout le monde a dansé. Nous qui sommes là, avoir fait ce qu'on était enfants. Allez, Guichon. Ah, papa Karim même était dedans. Hein. Voici papa des Zénab qui est dans le clip là. Oui, Go, tout cela. Est là. Merci beaucoup, Rihanna. Dansez. Ah, mais lui qui partage dans cette team. Dansez. Tout le monde venez, on va danser, pistolero de Bento. On va danser, pistolero. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.